David Vincent. Alors, La Vengeur, c'est une petite maison du côté de Bordeaux qui a 8 ans, 8-9 ans, qui n'édite que de la littérature, sous forme de petits formats, sur une sorte de poche de luxe, avec une présentation assez graphique qui joue la carte de la modernité et qui a pris le parti d'éditer à la fois des choses un peu anciennes, d'auteurs ou plus très lus ou un peu méconnus, qui nous semblent avoir gardé une vraie force, un véritable humour, une vraie vitalité, et des auteurs contemporains, avec toujours le souci, avant tout, de mettre en avant des écritures, un style, une sorte de vision du monde qui serait un petit peu ou décalée ou un petit peu insolente. On est insolent, c'est pour ça qu'on s'appelle La Revengeur. On est un peu là pour venger quelques malheureux arbres qui ont été débités pour faire du papier. Alors on ne s'interdit rien, on aime beaucoup les nouvelles, un peu le roman, on fait de la littérature italienne, de la littérature hispanique, on a maintenant à peu près 80 titres. Et le petit événement pour le salon, on sort un livre de Marianne Ndiaye, là, qui est un petit livre un petit peu à part dans son œuvre, mais qui signe un peu notre reconnaissance en tant qu'éditeur qui a une véritable identité. Alors je peux vous faire l'article, un truc qui passe bien, qu'aiment beaucoup les gens, c'est un de nos derniers livres qui s'appelle Les couilles de Dieu. Donc, un titre pareil, qui a choqué l'évêché à Bordeaux. On a eu quelques plaintes, mais qui malgré tout a le don d'exciter la curiosité des gens qui, effectivement, beaucoup de gens se demandent depuis longtemps les testicules de Dieu, à quoi peuvent-ils ressembler. Ce livre ne répond absolument pas à cette question. C'est là le piège. C'est un roman d'aventure très très amusant d'un jeune auteur qui décide d'imaginer que le frère du héros, étant devenu passe-muraille, traverse la terre. Et notre héros est donc condamné à aller parcourir les mers pour essayer de retrouver ce frère disparu. Donc c'est une sorte de roman d'aventure, une sorte de Tintin un peu naïf, qui va petit à petit aller à la recherche de lui-même en allant à la recherche de son frère. Et l'histoire culmine effectivement avec une belle paire d'œufs, qui seront un peu le sommet de ce livre. Voilà. C'est assez typique du genre de livre qu'on aime, c'est-à-dire ça joue beaucoup sur les références, le roman 18e, le roman à la Marcel Aimé, et en même temps c'est très moderne. C'est une véritable écriture moderne et un véritable jeu. Ça serait comme une sorte de profession de foi pour nous. On recherche les couilles de Dieu et on recherche le joli caleçon pour les emballer. On joue bien si vous ne faites pas un contre-plongée et pas trop près.